Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore sur notre plateforme HBIZ, qui est une plateforme spécialisée en gestion des finances personnelles et en structuration de projets. Nous sommes ravis encore de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, dans notre thématique, dans notre rubrique livre, on va vous parler de que faire de son épargne, d'accord? Aujourd'hui, on va parler du livre Que faire de son épargne, qui est vraiment un des sujets qui revient énormément, qui est un des sujets qui revient de plus en plus. Quand je discute avec les gens, ils me demandent, mais on m'apprend beaucoup de choses, mais concrètement, qu'est-ce que je peux faire de mon argent? D'accord? Et aujourd'hui, on va tenter de répondre à cette question. Coucou Josiane, comment vas-tu? On va essayer de répondre à cette question parce que je me rends compte que beaucoup de personnes, en ce qui concerne l'épargne, il y a des choses qu'ils doivent comprendre, mais parfois on se focalise pas sur les choses essentielles. Et vraiment, le but de ce live, c'est de permettre ensemble de pouvoir véritablement toucher quelques points qui vont nous permettre de comprendre, on va dire, les essentiels, d'accord? Les choses importantes, les choses essentielles en ce qui concerne notre épargne. Donc, la première des choses que je veux vous demander, c'est de m'aider à partager ce live. Aidez-moi à partager ce live, aidez-moi à taguer quelques personnes. N'hésitez pas à partager et à inviter quelques personnes à dire à une femme, viens savoir de quoi, ce que tu peux faire de ton épargne, d'accord? Et avant de commencer d'entrer de jeu, je veux parler un peu de la plateforme HBIS, des activités, de nos activités sur le mois de novembre. Nos activités sur le mois de novembre, bien évidemment, on va parler en ce mois de novembre, il y a la formation IAR, la saison 3. Oh my God, it's just glorious. C'est juste glorieux. La saison 3, d'accord? Donc, vous avez encore l'opportunité de pouvoir vous inscrire à cette formation. Et également, vous avez la formation Gère tes finances personnelles comme un pro. Euh, donc, il y aura une session également qui va commencer ce mois-ci. Et vous avez également les accompagnements en one-to-one, d'accord? Et vous pouvez nous contacter par rapport à ça. Donc, aujourd'hui, on va parler de que faire de son épargne parce qu'on est sur une chaîne qui parle de gestion des finances personnelles et on est sur une chaîne qui parle également de structuration de projets. Donc, que vous soyez porteur d'un projet ou que vous ayez envie de gérer vos finances personnelles, vous êtes au bon endroit, d'accord? Vous êtes au bon endroit. Maintenant, il y a des choses importantes dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez m'aider à inviter des personnes, à taguer des personnes, s'il vous plaît? Donc, il y a quand même des choses importantes quand on parle d'épargne qu'il faut savoir, d'accord? Et je me suis rendu compte que beaucoup d'entre nous, et d'ailleurs, c'est ce que j'essaye un peu de dire dans ce livre, d'accord? Pour beaucoup d'entre vous, vous allez peut-être le découvrir pour la première fois, parce que c'est mon tout dernier bébé, ça m'a coûté beaucoup de mois de travail, je crois que ça fait à peu près 200 pages. Euh, je pense que j'ai jamais autant investi en temps pour écrire un livre que celui-ci. Coucou Anne, comment vas-tu? Je crois que j'ai jamais investi autant en temps pour écrire un livre que celui-ci. Celui-ci, il m'a coûté, il m'a vraiment coûté les vertèbres. Et aujourd'hui, on va un peu voir, d'accord, on va un peu toucher quelques points vraiment importants pour que vous compreniez des choses aussi importantes dans ce qui concerne l'épargne. Beaucoup d'entre nous, oh, c'est aussi un plaisir que tu sois avec nous, Anne, que Dieu te bénisse. Donc, l'une des choses importantes quand on parle d'épargne, c'est qu'on va se concentrer, d'accord, sur essayer de mettre de l'argent de côté, ce qui n'est pas une mauvaise chose, right? Ce n'est pas du tout une mauvaise chose. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est l'étape 1, en fait, c'est le basique. Mais je me suis rendu compte que beaucoup d'entre nous, ou trop de personnes, quand ils ont de l'épargne, ils se concentrent juste à vouloir faire accroître leur épargne. Ah, donc, le but prioritaire, c'est que quand j'ai de l'argent, je cherche directement qu'est-ce que je veux faire avec. Et c'est pas une mauvaise chose, d'accord? C'est normal et ça fait sens. Quand tu as l'argent, de te demander qu'est-ce que je peux faire avec cet argent. C'est la logique, d'accord? C'est logique que quand tu as de l'argent, tu te demandes qu'est-ce que je dois faire avec de l'argent. Aidez-moi un peu à partager ce live. Est-ce que vous pouvez m'aider à taguer quelques personnes? Euh, Est-ce que vous pouvez m'aider à partager ce live au moins à 5 femmes? Beaucoup de femmes, beaucoup de personnes, il n'y a même pas que les femmes, beaucoup d'hommes ou de femmes en général se demandent qu'est-ce que je peux faire de mon argent. Et je vous assure, quelles que soient les conférences auxquelles je vais, les séminaires auxquels j'assiste ou que je donne, c'est une question qui revient. J'étais encore il n'y a pas longtemps à un séminaire et à la fin, le monsieur il dit, dans quoi est-ce que je dois aller injecter mon argent? D'accord? C'est pas une mauvaise question.
Ce n'est pas du tout une mauvaise question à se poser et c'est logique que quand tu as de l'argent, tu réfléchisses en fait pour te demander où est-ce que je dois injecter cet argent? Qu'est-ce que je dois faire de cet argent en réalité? À quoi cet argent doit me servir? C'est une question qui fait sens. D'accord? C'est une question qui fait sens. Merci beaucoup, Angie, que Dieu te bénisse. C'est une question qui fait extrêmement sens. Pourquoi? Parce que si j'ai de l'argent, il faut que je sache dans quoi je dois réinjecter cet argent pour que ça me rapporte davantage de l'argent, pour que mon argent s'accroisse, pour que mon argent se multiplie. D'accord? Mais je me suis rendu compte que si c'est une question qui revient régulièrement, ça veut dire que la plupart des personnes qui ont de l'argent et qui les investissent, soit ils n'arrivent pas à avoir des fruits réels, soit à un moment donné, ils se rendent compte que les choses ne fonctionnent pas comme ils veulent. D'accord? Et c'est un peu pour le but pour lequel je me suis posée. Je vous assure, ce livre, je pense que ça m'a pris presque 1 an pour l'écrire, entre quand j'ai commencé et quand je l'ai achevé. Je crois que ça, c'est au moins le fruit d'une année de travail et c'est plus de 200 pages, c'est 200 pages de livre en fait. Pourquoi est-ce que ça a mis autant de temps? Parce que je me suis rendu compte, en fait, à la base, en l'écrivant, que il fallait que je revienne sur certains points extrêmement importants qui allaient vous permettre de pouvoir comprendre des choses. Parce que ton épargne ou la multiplication de ton épargne est proportionnelle à l'investissement, au premier investissement que tu dois faire avec ton épargne. Vous l'aurez déjà probablement entendu, mais ce n'est pas grave parce il faut qu'on l'entende et il faut surtout qu'on l'expérimente. Parce que une chose, c'est d'entendre et une autre chose, c'est de l'expérimenter. D'accord? Et je me suis rendu compte que si la question revient à plusieurs fois, qu'est-ce que je dois faire de mon épargne? J'ai envie de te dire, tu peux acheter dans l'immobilier, tu peux investir en bourse. C'est déjà des choses que vous savez, en fait. Mais pourquoi est-ce que c'est une question qui revient régulièrement? Ça veut dire que quelque part, il y a un problème qui subsiste sur lequel il faut vraiment travailler, d'accord? Et en ce qui concerne l'épargne obéit aussi à des règles, d'accord? Mais là où je vais vraiment m'attarder aujourd'hui, et là où je veux vraiment que vous puissiez capter, ou en tout cas avoir la meilleure information en ce qui concerne ce livre pour ceux qui l'ont lu, il y en a qui l'ont déjà commandé, qui ont déjà commencé à le lire. Je veux que vous sachiez que votre épargne se multiplie proportionnellement à la personne que vous devenez. D'accord? Ça veut dire que, et les gens n'aiment pas ça. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi à chaque fois qu'on pose cette question, on nous répond toujours, investis en toi. Et j'ai commencé à rire, en fait, parce que j'ai compris que c'est quelqu'un qui ne comprenait pas beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui, en fait, ne capte pas quelque chose, qui est en train de passer à côté de quelque chose. Et son problème, c'est comme la plupart d'entre nous, ils cherchent juste un truc qu'il va aller acheter et puis ça va lui générer du cash flow. Il cherche juste un endroit, il va aller poser son argent et ça va aller lui générer du cash flow. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que le premier investissement auquel tu dois consentir avec ton épargne, c'est toi-même en fait. Tu es le premier actif qui a la capacité de générer encore et encore et encore de l'argent, donc potentiellement de l'épargne. Le problème, c'est que ce que tu as et que tu essayes de faire fructifier, c'est une bonne chose. Mais le plus important dans ton épargne, tu dois noter ça, mets-moi ça dans le chat, le plus important dans mon épargne, l'investissement le plus important de mon épargne, c'est moi-même. Et je me suis rendu compte que beaucoup de gens ne savent pas comment investir en eux. Beaucoup de gens ont appris des choses, ont retenu certaines informations. Mais en ce qui concerne le travail d'investissement en soi, on travaille très peu à faire ce travail. Bien évidemment, il n'y a pas que l'argent, d'accord, qui va intervenir. L'argent va te permettre de pouvoir accéder à un certain nombre de choses, mais je te garantis que la première chose que ton épargne doit te permettre de faire, l'une des premières choses que tu dois faire en priorité avec ton épargne, s'il te plaît, c'est d'investir en toi-même. L'une des premières choses que tu dois faire avec ton épargne, merci beaucoup, Josiane, l'une des premières choses que tu dois apprendre à faire avec ton épargne, c'est d'investir en toi-même. D'accord? Et beaucoup de gens me demandent, mais comment j'investis en moi-même? Comment je fais pour investir en moi-même? Comment je fais pour investir en moi-même? Et je veux te dire une chose très importante. Pour investir en toi-même, c'est un processus. D'accord? Pour investir en toi, c'est un processus. Pourquoi? Parce que personne ne se bâtit en une journée. Personne ne se bâtit en une journée.
Et c'est parce que c'est un travail méthodique que tu dois enclencher que ça va te demander de prendre du temps pour le faire. D'accord? Et je me suis rendu compte que quand on a l'argent, c'est le travail qu'on veut le moins faire parce que ça fait partie du processus. Et en général, les processus sont ennuyeux. Mais guess what? C'est ça qui va te permettre de pouvoir devenir, en fait, transformer cette épargne-là. Ta transformation personnelle, ta croissance interne dépend de ta croissance externe. Est-ce que tu peux me le mettre dans le chat? Ta croissance interne ou externe, ta croissance externe est proportionnellement liée à ta croissance interne. La Bible dit un homme est tel que sont les pensées de son âme. Ça veut dire que même si tu as 10 millions, si tu as des pensées de limitation, regarde, ce n'est qu'une question de temps pour que cet argent-là ne te serve à faire pas grand-chose. Ne te serve pas à faire grand-chose. Donc, la première chose que tu dois commencer à travailler avec, c'est ton système de pensée. Parce que la richesse, c'est d'abord un système de pensée avant d'être de l'argent. Être riche, c'est d'abord un système de pensée. C'est pour ça que Jésus pouvait dire, hey, moi, je suis riche, en fait. C'est pour ça que Paul dit, vous êtes bénis de toutes les bénédictions. C'est parce que c'est ta façon de penser d'abord. Et je vous assure, ce n'est pas un truc automatique, en fait, parce qu'on on a tellement de limitations et on ne se rend pas compte. C'est d'abord ton mind. C'est d'abord comment tu réfléchis. C'est d'abord comment tu penses. C'est d'abord... Regarde, si tu sais réfléchir logiquement, si tu sais bien réfléchir, j'ai envie de dire, si tu sais prendre de bonnes décisions, même avec 1 euro, tu vas arriver au million. A contrario, si tu as 100 000 euros et que tu ne sais pas du tout correctement te positionner, tu peux rester à 100 000 euros quand la personne qui a commencé à 1 000 euros arrive au million facilement, en fait. Donc, l'un des premiers investissements auxquels tu dois apprendre à consentir, c'est investir en toi-même. Tu dois investir en toi-même. Même moi, dans ce chat, j'investis en moi-même. Tu dois apprendre à investir en toi-même. Et je vous assure, l'un des secrets que je vais partager avec vous, vous devez apprendre à lire. Vous devez apprendre à lire. Vous devez lire au moins 4 livres par mois. Vous devez apprendre à lire. Vous devez apprendre à écouter. D'accord? L'écoute, beaucoup d'entre nous, on pratique l'écoute, j'ai envie de dire, l'écoute inutile. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais l'écoute improductive. D'accord? Tu dois apprendre à lire et à écouter. Je vois beaucoup de personnes qui me disent, je n'aime pas lire. J'ai envie de dire, tu as encore beaucoup d'années. Tu as encore beaucoup d'années. Si tu es encore dans la catégorie des gens qui disent, je n'aime pas lire, et Saint-Esprit de Dieu, tu as encore beaucoup d'années pendant lesquelles tu vas te fatiguer, d'accord? Pour très peu de résultats. C'est une discipline qui coûte cher, qui demande énormément au début, mais qu'est-ce que ça va vous faire du bien, d'accord? Qu'est-ce que ça va vous faire grandir? C'est cette chaîne, je pense que pour ceux qui sont sur ma chaîne YouTube, je crois on a fait un temps où on parlait du mindset d'un entrepreneur, d'accord? Vous pouvez aller la regarder, c'était vraiment un temps extraordinaire. Vous pouvez aller regarder ça sur la chaîne YouTube. Mais aujourd'hui, je vais vous parler des profils, d'accord? Dans ce livre, je parle des profils d'épargnants, en fait, parce que souvent, en chacun d'entre nous, on ne sait pas qu'il y a des différents profils, d'accord? Et quand tu as un certain profil, tu dois comprendre, en fait, comment les personnes de ce profil-là se comportent pour pouvoir migrer et aller dans différents types de profils, d'accord? En général, on a des profils défensifs, donc qui sont des personnes qui, eux, ils veulent jamais perdre leur argent. Leur argent, c'est l'argent qui ne doit jamais être perdu. D'accord? Quand ils investissent, ils ne veulent pas prendre aucun risque. Si tu es dans cette catégorie-là, écoute-moi. Ça veut dire que tu n'investis que dans ce qui tu penses que ça va te générer au maximum d'argent. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais tu as juste besoin de comprendre comment fonctionner pour pouvoir migrer vers les autres profils. Chaque profil a ses avantages et chaque profil a ses inconvénients, ok? Mais le plus important, c'est que chaque profil correspond à un niveau, en fait, de maturité. Ça veut dire que le profil défensif ne va pas se comporter comme le profil équilibré, qui va se comporter comme le profil dynamique, en fait, ou offensif. Chacun de ces profils-là a des caractéristiques propres. Et ce qui fait la particularité de ce type d'épargnants, surtout quand ils sont aguerris, c'est qu'ils vont prendre des décisions, en fait, en fonction du niveau de connaissances qu'ils ont. C'est pour ça que tu ne peux pas te permettre de ne pas investir en toi.
Tu investis en fonction du niveau de connaissance que tu as et en fonction du niveau d'information. Mais même quand tu donnes l'information à quelqu'un qui a peu de connaissances, il n'arrive pas à bien l'exploiter. Je suis une fois un audio de Robert Kiyosaki et il disait dedans que en fait, il était étonné parce que quand il allait en conférence, quand le conférencier parlait, il pouvait saisir 90% de ce que le monsieur racontait et sortir de là et poser des actions. Mais il disait qu'en fait, il y a des personnes dans la salle, mais en fait, ils assistent à la conférence, mais ils n'arrivent pas à capter ce que la personne dit. C'est pas que la personne dit des choses qui ne sont pas intéressantes, mais c'est juste que, en fait, la personne a tellement peu de connaissances que ce qu'il essaye d'absorber, il n'arrive pas à le transformer en action. Donc, l'une des particularités, et c'est ça aussi qui se passe avec les personnes au niveau de l'épargne, c'est que quand vous voyez toutes les personnes, tout le monde a des opportunités devant lui. Parfois, je suis étonnée quand les gens, je cherche quoi faire. En fait, j'ai envie de te dire, mais tu peux acheter un terrain, tu peux faire du e-commerce, tu peux faire du dropshipping, tu peux vendre, en fait, tu peux faire autant de choses. Mais pourquoi la personne cherche ce qu'elle va faire? Pourquoi cette personne se pose la question de savoir qu'est-ce que je vais faire? C'est parce qu'en elle-même, il y a un niveau de connaissance, en fait, auquel elle n'a pas encore accédé. Et c'est pour ça que, en fait, en réalité, elle se demande, mais qu'est-ce que je peux faire de cet argent? C'est parce que entre le niveau de connaissance qu'elle a et ce qu'elle peut-être veut faire ou ce qu'elle doit faire, il y a un décalage. C'est pour ça que l'une des choses, quand tu veux épargner, écoute-moi, ton épargne, c'est la base. C'est l'étape numéro 1. Mais beaucoup de gens s'arrêtent là. Quand on n'arrive pas à épargner, ça c'est un autre problème. Mais quand parfois on arrive à épargner, très souvent, on s'arrête à ce niveau. D'accord? Mais je veux te dire aujourd'hui, ton épargne est l'une des étapes importantes, sinon indispensables pour ton enrichissement. Ça veut dire que quand tu es quelqu'un qui n'a pas encore commencé à épargner, il y a un problème. D'accord? On n'épargne pas par émotion, comme je dis toujours, on n'épargne pas parce qu'on veut, on épargne parce que c'est un principe qui va te permettre de pouvoir aller semer. Donc, qui va te permettre de pouvoir aller accroître. Si tu n'as pas d'épargne, c'est difficile d'accroître, en fait, de multiplier ce que tu n'as pas. 0 fois n'importe quel chiffre, ça donne 0. 0 que tu vas multiplier. Si tu multiplies 0 fois 1 million, ça donne toujours 0. 0 ne devient pas 10 millions. 0 égale 0 au contact de tout ce avec quoi tu le multiplies. C'est pour ça que quand tu n'as pas d'épargne, aïe, il y a déjà un gros problème, d'accord? La deuxième des choses que tu vas comprendre, c'est que quand tu as une épargne, tu dois pouvoir diviser cette épargne-là, d'accord? Chaque fois que tu as une épargne, tu dois pouvoir diviser cette épargne pour investir en premier en toi. Il y a une partie de cette épargne qui doit, en priorité, quel que soit le niveau que tu atteins, note ça. Tu n'es jamais trop riche pour ne pas te former. Tu n'es jamais trop pauvre pour ne pas te former. Et je vois beaucoup de gens faire cette erreur. Moi, je n'ai pas d'argent. C'est parce que tu n'investis pas en toi que tu n'auras toujours pas d'argent. Tu dois investir en temps et en argent. Si tu n'as pas de temps, si tu n'as pas d'argent, tu as au moins le temps. Commence par le temps. Et à un moment donné, tu pourras investir en temps et en argent. Si tu n'as pas d'argent, commence à investir du temps. Mais je te garantis que les deux fonctionnent ensemble. Tu dois investir du temps et tu dois investir de l'argent. Si tu veux que cette épargne croisse, tu dois investir du temps et de l'argent. D'accord? Maintenant, l'une des choses sur lesquelles je veux vraiment revenir, il faut que vous compreniez en fait qu'est-ce qui est important, d'accord? Quand je veux épargner, ou en tout cas, c'est ce dont je parle par rapport à ce livre, c'est que la première des choses, quand tu veux épargner, c'est que tu dois te demander quel genre de mindset ont les épargnants à succès. D'accord? Quelle est la façon de réfléchir des personnes qui utilisent leur épargne pour avoir du succès? Comment est-ce qu'ils réfléchissent? C'est plus important que dans quoi est-ce qu'ils investissent. La question comment est-ce que un millionnaire réfléchit est plus important que dans quoi est-ce qu'un millionnaire investit. Pourquoi? Parce que tu auras toujours des opportunités d'investir devant toi. Il y a des opportunités d'investir que personne, en fait, que les gens n'ont même pas encore pensé à ça, mais qui sont des mines d'or. Mais comment un millionnaire réfléchit est plus important pour toi. Si tu rencontres quelqu'un qui excelle dans quelque chose, s'il te plaît, avant de chercher à reproduire les résultats de la personne, cherche à
comprendre comment la personne fonctionne. Cherche à comprendre comment la personne réfléchit. Cherche à comprendre the thinking of le mind. Comment cette personne, comment le cerveau de cette personne fonctionne. Ça va te faire gagner du temps. Tu peux avoir plus de résultats que cette personne. Pourquoi? Parce que si la personne a des résultats, c'est parce qu'elle a une réflexion différente de la tienne. Commence à chercher comment est-ce que cette personne réfléchit, s'il te plaît. Et pour ce faire, ça va te demander, tu auras besoin de temps, d'accord? Tu auras besoin de temps. Là, comment la personne réfléchit est plus important que dans quoi est-ce que la personne réfléchit. Parce que, regarde, si tu prends un investissement sans connaissance et tu injectes ton argent, demain, ça va te créer des frustrations. Et c'est souvent ce qu'on fait. On prend de l'argent. Oh, on m'a dit que l'immobilier marche et je vais injecter mon argent dans l'immobilier. L'immobilier, c'est une bonne chose. Sauf que si tu n'as pas de connaissances et que tu fais de l'immobilier, ça peut devenir un cauchemar pour toi. Et c'est ce que beaucoup de gens font. C'est comme ça que beaucoup de gens perdent de l'argent, en fait. On m'a dit que le dropshipping marche. Je vais faire du dropshipping. Est-ce que ça marche? Bien sûr que oui. Excusez-moi, donnez-moi une seconde. Est-ce que ça marche? Bien sûr que oui. D'accord? Ça marche. Mais le problème, c'est est-ce que tu as des connaissances suffisantes pour pouvoir tenir dans ce secteur-là? Est-ce que tu as la bonne façon de réfléchir pour pouvoir faire face aux problèmes qui vont se présenter à toi? Donc, le premier investissement, quand tu vois quelqu'un faire quelque chose, avant de chercher à acheter les mêmes sacs que la personne, acheter les mêmes chaussures, acheter tout ce que la personne fait, s'il te plaît, dis à la personne, dis-moi comment tu réfléchis. Demande à cette personne comment tu réfléchis en fait. Comment est-ce que tu penses, comment est-ce que ça se passe dans ta tête? Parce qu'un homme est tel que sont les pensées de son âme. Ça veut dire que si tu veux avoir les mêmes résultats que la personne, tu n'as pas besoin d'investir dans la même chose que la personne d'abord. Non, tu as d'abord besoin de commencer à réfléchir comme la personne. Tu as besoin d'abord de commencer à entraîner ton cerveau à réfléchir et avant et après, à réfléchir en premier et ensuite à agir comme la personne. Et je vous assure que c'est l'investissement qui nous demande c'est l'investissement qui coûte le plus cher, d'accord? Apprendre à réfléchir comme la personne. Donc, avant de demander quel placement, quel montant, qu'est-ce que tu fais, demande à la personne. Dorénavant, demande à la personne, s'il te plaît. Comment est-ce que tu réfléchis? Comment est-ce que tu construis? Comment est-ce que tu as forgé ta façon de réfléchir? Comment est-ce que tu as fait pour te bâtir ce mindset? Parce que si tu as le même mindset que la personne, tu peux reproduire les résultats. La réalité, c'est que nous tous, on n'est pas appelés à investir dans le même domaine. D'accord? Il y a des domaines dans lesquels tu vas parler à quelqu'un qui va te dire, mais moi, je n'irai jamais là-bas. Il y a des gens qui m'ont dit, moi, je vais jamais investir en bourse. Mais ça n'empêche pas qu'ils soient millionnaires. Parce qu'il n'y a pas la bourse qui va te rendre, il n'y a pas que la bourse qui va te rendre riche. D'accord? Si vous prenez par exemple l'exemple de Ricardo Kanyama, lui, il est devenu millionnaire, en fait, sans dette. D'autres vont te dire que sans la dette, c'est pas possible. D'autres vont faire sans la dette, en fait. Sans s'endetter. Donc, quand tu vois quelqu'un qui a certains résultats que tu veux, commence à demander à la personne quelle est ta façon de réfléchir. D'accord? Avant de chercher dans quoi est-ce que tu veux investir, demande à la personne quelle est ta façon de réfléchir. Donc, ça, c'est vraiment la première des choses que vous devez apprendre, sur laquelle vous devez vraiment vous poser. Et pour ça, ça vous demande de comprendre, en fait, un certain nombre de choses. Donc, je vous recommande, si vous êtes sur cette chaîne, s'il vous plaît, si vous voulez apprendre comment quelqu'un réfléchit, travaillez à lire les mêmes livres que la personne, d'accord? Lisez les mêmes livres que la personne. Écoutez, j'ai envie de dire, les mêmes choses que la personne. Travaillez, en fait, à développer les mêmes aptitudes. Ça va vous aider. Ce que je dis, ça semble peut-être ne pas vous intéresser, mais c'est pas grave, c'est la vérité. Si tu veux reproduire les résultats de Donald Trump aujourd'hui, ils sont peut-être être éloignés de toi. Mais si tu commences à comprendre comment il fonctionne, comment il réfléchit, comment il prend ses décisions, avant de chercher et de voir dans quoi il investit, je te garantis que tu pourras faire plus de résultats. Peut-être pas du jour au lendemain, mais méthodiquement, avec le temps, tu pourras avoir des résultats extraordinaires.
Donc, la première des choses sur laquelle vous allez vous poser, c'est vraiment comment de construire votre mindset. Prenez le temps de construire votre mindset. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Sinon, devant la difficulté là, on a souvent tendance à laisser les bras, à laisser tomber parce que notre mindset ne suit pas les actions qu'on veut poser. Si ton mindset ne suit pas les actions que tu veux poser, je te garantis qu'à la moindre difficulté, et je vois ça, on va lâcher en fait. La deuxième des choses que vous devez également comprendre, d'accord, c'est que quand vous voulez gérer correctement ou bien savoir quoi faire de votre épargne, vous devez travailler sur l'une des choses en tout cas sur lesquelles vous devez investir. Et je le dis d'ailleurs dans ce livre parce que je me suis rendu compte que je ne connaissais pas du tout ça il y a quelques années et ça m'a coûté très cher. D'accord? Vous devez travailler sur votre côté émotionnel. Surtout nous les femmes, on réagit de façon émotionnelle. C'est le premier palier sur lequel vous devez apprendre à travailler vos émotions. L'indiscipline vient du fait qu'on travaille par émotion. Le manque de régularité vient du fait qu'on travaille par émotion. L'absence de résultat vient du fait qu'on travaille par émotion. Et ça nous coûte très cher. Vous devez travailler sur vos émotions. Je vois beaucoup de personnes, je traverse une période difficile et j'arrête de travailler. Je suis malade, j'arrête de travailler. Quelles que soient les excuses que tu vas déverser, écoute-moi, il faut que tu apprennes à fonctionner il faut que tu apprennes à ne pas fonctionner de façon émotionnelle. Il faut que tu apprennes à fonctionner de façon non émotionnelle si tu veux avoir certains résultats. C'est que ton corps va te dire, je suis fatigué. Tu dis à mon corps, il n'y a pas de place pour la fatigue. Les gens vont te dire, tu travailles trop. C'est pas grave. Dis-leur que je sais pourquoi je travaille. Je sais dans quelle saison je suis. D'accord? Pour ceux qui ont suivi le live sur les saisons que j'ai fait, allez le suivre. C'est vraiment tellement puissant ce live. Vous devez savoir en fait ces choses-là. Vous devez travailler sur le palier émotionnel. D'accord? Je vais vous lire cette partie parce que c'est une partie qui m'a vraiment, voilà, je pense que c'est dans la préparation, d'accord, où je parle où je parle de cette partie-là, d'accord? Voilà. Je disais que plusieurs personnes ont une posture prudente. Non. Attendez. Je vais le trouver. Et je vais pouvoir vous lire ce que j'ai mis là-dedans parce que c'était tellement révélateur quand j'ai écrit cette partie. Je me suis dit, mince, il y a quelques années, vraiment, mon ignorance était trop grande. Oh God. Et c'est vraiment un palier sur lequel vous devez travailler, d'accord? Parce que même nos dépenses compulsives, en général, viennent de nos émotions sans qu'on ne se rende compte. Si vous voyez quelqu'un qui dépense de façon compulsive, en général, c'est parce que quelque part, émotionnellement, il y a un problème. D'accord? Donc, le premier palier dont je parle ici, c'est commencer par résoudre vos problèmes d'ordre émotionnel et personnel. Ce palier représente la fondation de votre vie en général et en particulier de votre vie financière. Je pense qu'une maison avec de mauvaises fondations s'écroulera forcément. Ce n'est qu'une question de temps avant que les différentes fissures et infiltrations démolissent l'édifice que vous avez bâti, aussi grand soit-il. Prenez donc le temps de faire minutieusement ce travail de fond avant de vous attaquer au reste de la construction. 2 catégories de mauvaises fondations nous handicapent grandement. En premier lieu, les problèmes d'ordre personnel, le manque de vision, le manque de connaissance, le manque de confiance en soi, la mauvaise estime de soi, le manque de compétences, le manque d'organisation, le manque de discipline, le manque de maîtrise de soi, etc. Je vous assure que ça, c'est un palier. Une grosse partie de nos problèmes financiers viennent en leur essence dans cette partie-ci. La seconde catégorie, c'est les blessures émotionnelles, d'accord? La trahison, l'humiliation, l'abandon, l'injustice, le rejet. Ces 2 catégories sont à l'origine d'un grand désordre dans nos vies et ont un impact non négligeable sur nos finances. Vous devez résoudre ces problèmes pour accroître votre épargne. D'où le fameux adage, investissez en vous en premier. Vous êtes et devez être le premier investissement de votre épargne.
Sinon, il se peut que vos efforts soient ruinés un jour. Bien évidemment, le but n'est pas d'arriver à la perfection avant de chercher à accroître votre épargne, mais de corriger progressivement au fur et à mesure de votre parcours jusqu'à réussir à réduire de façon significative et pourquoi pas faire disparaître totalement ces mauvaises fondations. Vous avez intérêt à travailler sur ces fondations-là. D'accord? Donc, de ce premier investissement découlera la rentabilité de tous les investissements que vous ferez. Les problèmes relatifs à ce palier, plus vous résoudrez les problèmes relatifs à ce palier, plus vous prendrez de la valeur et cela se répercutera dans vos finances. Donc, augmentez votre valeur en travaillant sur vous et en acquérant de bonnes habitudes, d'une part, et d'autre part, en investissant dans des dépenses qui vous permettent d'avoir plus de connaissances et de générer plus de revenus. D'accord? Ça, c'est la base. Aujourd'hui, je reviendrai la prochaine fois pour parler des types d'investissements, mais aujourd'hui, je veux vraiment que vous gardiez ça dans votre tête. Vous devez apprendre que votre épargne, je vous assure, quand quelqu'un a des problèmes émotionnels, d'accord? Et nous tous, on en a d'une façon ou d'une autre, mais on doit travailler tous à les corriger au fur et à mesure. On doit travailler tous à les réduire au fur et à mesure. Si, regardez, par exemple, si vous avez une mauvaise estime de vous-même ou vous manquez de confiance, quand vous allez commencer à investir dans quelque chose, là où, au lieu d'avoir l'assurance que je suis en train de faire ce que je dois faire, tout ce que les autres disent autour, c'est ça qui va vous impacter. Oh, on a dit que ça ne marche pas. On a dit que c'est pas un secteur qui marche. Les gens ont commencé à... Il y a certains domaines où quand j'écoute parfois, les gens commencent à dire oui, c'est mort. Et je me fais rigoler en fait parce que je dis, c'est mort pour toi, mais il y a des gens chaque jour qui font des millions avec ça. Peut-être ce n'est pas là où toi tu dois être, mais il y a des gens avec le même secteur qui chaque jour génèrent des millions en réalité. Donc, le jour où tu vas comprendre que si ton âme, la Bible dit tu prospères comme prospère l'état de ton âme. En réalité, le premier palier d'investissement là, c'est ton âme. Si ton âme prospère, je te garantis que tu vas prospérer. Si ton âme prospère, tu es candidat pour la prospérité. Parce que la relation entre ton âme et ta prospérité est étroitement liée. C'est pour ça que le premier palier qui est ton âme, tes émotions, la peur des critiques, la peur du manque d'argent, la peur de l'échec, la peur de ceci, toutes les peurs que tu te remplis avec qui nous envahissent là, toutes ces limitations, toutes ces barrières là, le jour que ça tombe ou que ça commence à tomber, tu te rends compte que les choses vont commencer à bouger en fait. Et je veux vraiment que ce soit l'une des premières choses en priorité à laquelle votre épargne vous sert. Il y a beaucoup de choses qu'on va voir. J'aurai le temps de revenir. J'ai pas encore fait le lancement officiel de ce livre, d'accord? Ça, c'est vraiment un livre. Ah, ça, c'est un best-seller. Je vous assure que ça m'a pris du temps pour l'écrire. J'ai compris beaucoup de choses en l'écrivant. Et l'une des choses que j'ai compris, je vous assure, c'est vraiment ce que je partage avec vous aujourd'hui. Et que beaucoup banalisent. Beaucoup, quand ils ont l'argent, dans quoi est-ce que je vais mettre mon argent? Tu es plus important que ce que tu fais. Tu as plus de valeur que ce que tu fais. C'est ce que tu es qui donne de la valeur à ce que tu fais. C'est qui tu es qui donne de la valeur à ce que tu fais. Ce n'est pas l'inverse. C'est qui tu deviens au quotidien qui donne de la valeur aux actifs que tu as. C'est qui je deviens au quotidien qui donne de la valeur à ce que je fais. Vous savez, si aujourd'hui, juste comme je disais la dernière fois, je vais reprendre le même exemple. Si je prends Tiger Woods, juste à cause de son nom, je te garantis que ce gars génère les millions juste, quel que soit l'investissement qu'il aurait pu faire. Son nom est l'un des meilleurs investissements qu'il ait pu acquérir et faire. Mais comment il a bâti ce nom-là? C'est en investissant en lui d'abord. Aujourd'hui, il n'est pas reconnu pour les investissements qu'il a, mais pour la personne qu'il est devenu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de raconter ici? Si vous comprenez, mettez-moi dans le chat des réactions. Mettez-moi dans le chat des réactions, d'accord? Ce que tu deviens est plus important que ce dans quoi tu investis. Ce n'est que ce que tu deviens, c'est le résultat de l'investissement. Mais dans ce chat, je suis le résultat de mon investissement. Ou bien mon investissement est le résultat de qui je suis. Ton investissement est le résultat de qui tu es. Ton investissement est le reflet de la personne que tu deviens chaque jour. Ton investissement est le résultat de la personne que tu deviens chaque jour.
when you become someone else each day, your investment reflects that. Ton investissement est le reflet de qui tu deviens. C'est pour ça que quand tu ne grandis pas, quand il n'y a pas de croissance en toi, tu vas tourner en rond. Aujourd'hui, on va te parler de ça, tu es là-bas. Demain, on va te parler de ça, tu seras partout. On va te balloter à tous les vents. Parce que tu dois t'asseoir et faire ce premier travail. Vous savez, quand quelqu'un ne peut pas commencer à construire une maison par les murs, c'est ce qu'on fait. Quand on prend notre épargne, on court pour aller investir dans quelque chose. Qui construit une maison sans mettre les fondations? Qui construit une maison sans faire la fondation, en fait? Personne ne le fait. Right? Tout le monde s'assoit et il dit non, il me faut une fondation. Il faut que je mette la fondation. Avant de mettre les murs, la fondation te coûte plus cher. Quand tu veux bâtir une maison, la fondation, c'est ce qui te coûte le plus cher en termes d'argent et parfois de temps. Les gens vont te dire que quand la fondation d'une maison est finie, en fait, la construction est finie. Pourquoi? Parce que le reste, ça va très vite. La fondation te prend plus de temps, ça te prend plus d'argent. Mais les murs, pour monter les murs, deux choses. Ils vont te dire la fondation et les finitions. Et on va parler des finitions la prochaine fois, d'accord? Mais les murs, ça monte très vite quand la fondation est finie. Donc, s'il te plaît, je sais que vous attendez à ce qu'on parle des différents types d'investissements, de là où tu vas aller mettre ton argent. C'est pas une mauvaise chose. Mais aujourd'hui, là, ce que je veux que tu entres en 2023 avec comme information capitale et précieuse, c'est que ton investissement dépend de ta croissance interne. Ton investissement est le résultat de qui tu es. Si ce n'était pas le cas, je vous assure que ceux qui gagneront au loto deviendraient millionnaires. Mais c'est pas vrai, ça les rattrape. 5 ans après, ils sont devenus plus pauvres. Pourquoi? Parce que qui ils sont ne correspond pas aux résultats qu'ils veulent avoir. Tu dois te rassurer que le résultat que tu veux avoir correspond à la personne que tu dois être. Le résultat que tu cherches à avoir doit correspondre à la personne que tu dois devenir pour avoir ce résultat. Tant que tu ne fais pas ce travail, je te garantis, beaucoup d'entre nous, on a eu à faire plein de business, on est d'accord. On a eu à investir dans plein de choses, on est d'accord. Mais chaque jour, on va se demander qu'est-ce que je peux faire. Je ne sais pas quoi faire. Pourquoi? Parce que ce travail de fondation-là, on l'a mis à la poubelle de façon inconsciente. C'est l'un des plus grands travaux à faire. Ça va te coûter du temps. Ça va te coûter du temps de comprendre beaucoup de choses, de corriger beaucoup de choses. Ça va te demander parfois de faire et de refaire certaines choses, d'accord? Mais à la fin, quand tu vas commencer à gagner cette bataille de la construction, là, ça va se répercuter au niveau de ton épargne. Je vous assure, je sais de quoi je parle. Et j'ai encore beaucoup de choses à travailler, d'accord? Mais c'est pas grave, parce que tant que tu es à la terre, tant que tu es vivant, tu as toujours des choses à travailler. C'est pour ça que chaque jour, les riches se forment. Quelqu'un m'a dit un jour, je crois que c'est un mentor qui disait, elle dit, chaque mois, tu dois assister à un séminaire. Tu dois lire des livres chaque semaine. Et tu dois être en permanence en train de te former. C'est ce que les riches font, en fait. Ils se font pas que sur l'argent, non, parce qu'ils ont compris que l'argent, c'est une combinaison de plusieurs paramètres, de plusieurs facteurs. D'accord? Donc, vous allez trouver dans ce livre que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, vraiment, en 2023, on veut épargner, d'accord? On veut faire de grandes choses avec notre épargne, mais on ne peut faire de grandes choses avec son épargne que si nous-mêmes, on devient de grandes personnes. Donc, c'est la première des clés que je vais partager avec vous par rapport à ce livre. Et on va continuer les prochaines fois dans notre rubrique livre quand on parlera encore. On va toucher point par point jusqu'à arriver au point final, à d'autres points. D'accord? Donc, voilà l'une des choses qui va vous aider effectivement vous devez apprendre à être productif. D'accord? Vous devez apprendre à gérer correctement votre temps, à vous améliorer dans la gestion de votre temps. Ça, c'est quelque chose qui vous coûte cher en termes d'argent également. Et vous devez apprendre à préparer votre année à l'avance. La préparation, d'accord? Apprenez à préparer votre année. C'est vraiment des choses qui vont vous aider, ok? Et je veux profiter justement pour parler de cette chaîne ici, de cet agenda-là. Il existe aussi en planificateur, d'accord? Et je crois que le prochain live, je parlerai de ça. Vous devez préparer votre année financière. Il est temps qu'on commence à préparer notre année financière.
Vos 12 mois de l'année se préparent à l'avance. Vos 12 mois de l'année se préparent à l'avance. Je commence à chercher mes 12 mois à ce que je vais accomplir pendant les 12 mois de l'année financièrement à l'avance. Les décisions financières se prennent à l'avance avant que l'année n'ait commencé. D'accord? Donc ça, c'est un agenda business. D'accord? Il y en a pour couple, il y en a pour single qui vous permet sur les 12 mois de l'année de pouvoir planifier vos finances. D'accord? De pouvoir faire votre budget sur les 12 mois de l'année. Vous avez intérêt à le faire. OK. So, on va clôturer ce live en bénissant. Je crois que j'ai vu une question. Les livres, j'ai parlé des livres de cette année sur la page, d'accord? Comment elle s'appelle? Il y a une vidéo sur notre chaîne YouTube où j'ai parlé des livres de l'année, d'accord? J'en ferai d'autres pour parler également de d'autres livres que vous pouvez lire qui vont aussi vraiment vous aider à grandir, ou en tout cas que j'ai déjà lus qui ont vraiment été une bénédiction pour moi, d'accord? Donc, vous trouverez cette vidéo sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas également à vous abonner sur notre chaîne et à partager le contenu, d'accord? Et ça va nous permettre de pouvoir véritablement toucher un maximum de femmes. Donc, mercredi, on va parler de comment proclamer sur ses finances. Tu ne dois pas rater ce live. On va parler de comment proclamer sur ses finances. Est-ce que quelqu'un peut me dire speak? Je vois speak dans ce chat. Proclamer, c'est speak, parler. D'accord? On va voir comment proclamer sur nos finances. C'est une thématique qui m'a été proposée par mon équipe. Et ce matin, en me levant, je pense que j'ai vu un message où quelqu'un me demandait quelque chose dans ce sens. Donc, le live de mercredi, ne rate pas ce live. S'il te plaît, aide-moi à inviter des femmes. Dis à une femme, viens écouter le live de mercredi. On doit apprendre à dire des choses sur nos finances qui s'alignent avec la patrie de laquelle on vient. Beaucoup d'entre nous, on dit des choses bizarres sur notre vie en général et sur nos finances en particulier. Tu sais, tu ne peux pas appeler à la vie avec ta bouche ce que toi-même tu détruis. D'accord? Donc, on va vraiment apprendre à déclarer des choses sur nos finances en accord avec ce... Bon, anyway.